Bienvenue dans le magazine du SDEDA, le syndicat de traitement des déchets ménagers au bois. Vous le savez, cette émission est faite pour mieux comprendre la gestion et le tri des déchets dans le département. Et comme dans tout secteur, il y a forcément des actions de prévention à mettre en œuvre. Danielle Béglin, vous êtes la présidente du SDEDA, bonjour. Bonjour. La prévention, ce sera le thème de cette émission. Mais c'est quoi la prévention en matière de déchets ? Eh bien, la prévention, c'est de mettre en place des actions pour réduire au maximum la production des déchets. En tout cas, au niveau national, la France se donne les moyens pour justement limiter cette production de déchets. Des lois ont permis d'atteindre des objectifs en la matière. Je vous propose justement d'écouter Antoine Chiron, ingénieur à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Il nous explique que les mentalités et les habitudes ont bien changé. On a eu la loi déjà Grenelle qui a permis d'instaurer des premiers objectifs de réduction des ordures ménagères, qui était un objectif de moins 7% de réduction d'ordures ménagères entre 2008 et 2013. Donc cet objectif a été atteint. Et suite à cela, on a maintenant un programme national de prévention des déchets dont l'objectif est de réduire de 10% la production de déchets ménagers et assimilés entre 2010 et 2020. Donc voilà, c'est un objectif qui est ambitieux et qui nécessite, je dirais, la mobilisation de l'ensemble des acteurs du territoire. On voit qu'il y a un virage effectivement qui s'est amorcé. Déjà, on voit que la quantité de déchets ménagers, la tendance est à la baisse depuis quelques années seulement. C'est-à-dire qu'on avait atteint un pic et depuis quelques années, on voit que la tendance est maintenant à la baisse, sans pour autant que le niveau de consommation des habitants diminue. C'est-à-dire que voilà, on a un niveau de consommation qui est stable et pourtant la production de déchets ménagers baisse, ce qui veut dire que finalement les habitants ont commencé déjà à changer leurs habitudes. Par exemple, en achetant des produits en vrac pour les produits secs, pour l'apéritif, les cacahuètes ou des choses comme ça. Maintenant, on a des colonnes de vrac qui existent assez fréquemment dans les magasins. On a également des produits moins emballés. Il y a vraiment une recherche de la part des habitants, je pense, une révision un petit peu de leurs habitudes de consommation. Il y a aussi, par exemple, chez eux, les habitants, quand ils ont un objet dont ils n'ont plus l'usage, mais qui est encore en bon état, ils peuvent réfléchir à le donner, ou à le réparer, ou à le revendre d'occasion. Et tout ça, finalement, contribue à réduire les déchets. Et je pense que voilà, ces pratiques-là commencent à être bien ancrées auprès des Français. Antoine Chiron parlait de prévention, justement, dans son interview. Mais vous, comment vous faites pour mettre en place cette action de prévention au niveau du SDEDA ? Eh bien, nous avons voté à l'unanimité au syndicat départemental des déchets un schéma de prévention qui nous donne les objectifs et les actions que nous allons conduire pour pouvoir effectivement réduire les déchets. Nos ambassadeurs en particulier vont un peu faire évoluer leur action. Jusqu'à présent, ils communiquaient et formaient beaucoup sur le tri. Et aujourd'hui, ils vont sensibiliser sur la réduction des déchets. On va plus parler des usages en amont du tri, c'est ça ? Tout à fait. Il y a aussi un important fléau qui est le gaspillage alimentaire. Et là, vous avez décidé de mettre en place une action très importante. Oui, nous conduisons effectivement une action de communication contre le gaspillage alimentaire, puisque c'est un véritable fléau. C'est vrai que gaspiller des aliments comme nous le faisons en France, moralement, c'est un peu dramatique quand on sait combien de personnes dans le monde ont faim. C'est aussi un problème d'économie générale. On gaspille des aliments que souvent on a eu du mal à faire pousser ou qu'on a fait venir de loin. Et puis, d'autre part, c'est un vrai problème au sein des familles parce que c'est coûteux. Ça pèse dans le budget de l'alimentation des foyers, ce gaspillage alimentaire. Alors, nous conduisons une grande action par campagne d'affiches, etc. Et puis, nous allons travailler avec le centre d'information du Val d'Armance pour conduire toute une action
auprès des restaurants scolaires de tout ce périmètre afin de réduire le gaspillage alimentaire dans ces établissements et mettre des composteurs. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Plus d'infos sur le site internet sdeda.fr et également sur le numéro vert qui s'affiche sur votre écran. À bientôt pour un nouveau magazine du SDEDA.